Tu sais, si tu commandes chez Uber Eats toutes les semaines, là, tu te dis, ah, faut que je coupe ça absolument. Peut-être que tu peux juste commencer par remplacer la poutine puis le cheeseburger que tu manges par, je sais pas, moi, un poulet rouge, par exemple. Il est déjà moins pire. Tu veux couper la caféine ou l'alcool, peut-être qu'un décaf ou une bière sans alcool la semaine, ou une fois sur 2 ou une fois sur 3 pour commencer, ça peut être très intéressant pour toi. Si tu manges des Kit Kat puis des Coffee Crisp, ben peut-être que de juste manger peut-être un peu plus de chocolat noir, ça peut être bien. Mais comme, à un moment donné, faut arrêter de penser qu'on est là, maintenant, tout de suite, à tout couper, puis ça va faire la différence parce que there's no other way. C'est souvent comme ça, puis là, on fait méga anxiété, puis on se culpabilise pour rien. J'avais un client l'autre fois qui est rentré en consultation, puis la première chose qu'il me dit, c'est comme là, Alex, j'imagine, faut que j'arrête de fumer, faut que j'arrête ci, faut que j'arrête ça. Je suis comme, non, on va juste cibler ce que tu as besoin en ce moment qui va te faire du bien, qui va faire que tu avances, puis tu progresses, on va le structurer, le planifier, on va le suivre ensemble, on va évoluer là-dedans. Mais en ce moment, arrêter de fumer la cigarette, c'est pas ça, je trouve, qui va avoir le plus gros impact dans ta journée ou dans ta routine. Il était vraiment surpris de ça, mais la réalité, c'est que quelques semaines plus tard, il dit « Alex, j'ai diminué de 75% les cigarettes, je fume presque plus. » Puis quelques mois plus tard, il avait arrêté de fumer. Il le fait parce que c'est un genre de rebound effect de tout ce qui est la santé physique, puis la personne qui est devenue, puis la manière qui a évolué. Il a remis des bonnes habitudes en place. Il a mieux mangé. Il s'est entraîné. Hey, quand tu finis de t'entraîner, ça te tente pas de t'en allumer une, là. Elle doit rentrer en tabarouette. Puis éventuellement, avec le lifestyle qu'il avait, il a peut-être changé les endroits où il allait, les gens avec qui il se tenait, puis il a fini par arrêter de fumer. Le chemin, c'est l'équilibre. Le chemin, c'est qu'est-ce que maintenant peut faire une différence, que tu es capable de faire, que tu es... Oui, il faut mettre des efforts. Oui, il faut que ça soit challengeant, mais ça n'est pas obligé d'être tout le temps culpabilisant. Ça, c'est super important. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est comme si en ce moment, là, tu fais ton plan de santé physique, tu fais ton plan alimentaire, ton plan d'entraînement, tu structures, tu mets des actions dans ta santé physique, peu importe c'est quoi, puis tu as l'impression de les faire parce que si tu les fais pas, tu vas te sentir mal là-dessus, tu n'es pas à bonne place. Puis après ça, quand tu es capable de dire j'ai envie de faire ça parce que je veux faire ça, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller au gym, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie d'aller courir, j'ai envie de bien manger, ben là, tout se place, puis ça peut durer longtemps, puis c'est ça qui est le plus important.